Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau club de lecture où je vais vous parler de 4 livres. Lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé d'une réception que j'ai faite, qui était donc L'étrange passagère du Titanic de Michel Garraud aux éditions Un autre regard. Et je suis ici pour vous donner mon avis parce que je l'ai lu assez rapidement. C'est vrai que c'est un auteur donc, que j'ai découvert, que j'ai trouvé, je dirais, avec une plume très fluide, qui embarque avec ses personnages, qui nous immerge vraiment dans son histoire. Donc c'était une bonne découverte de ce côté-là. Deuxième découverte, c'était aussi donc la maison d'édition qui est Un autre regard. Et là, moi j'ai bien aimé en fait aussi le travail éditorial. Donc déjà c'est écrit voilà, assez aéré, assez espacé. J'ai bien aimé les numéros de page avec le titre du livre, etc. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien aimé le travail éditorial. Donc là aussi, une belle découverte. Quant à l'histoire, alors c'est vrai que le Titanic, voilà, tout le monde connaît l'histoire, hein, forcément. Tout le monde connaît ce tristement célèbre événement, je dirais même aussi. Bon, on en a parlé avec la sortie fin des années 90, forcément du film avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, enfin bref. Et voilà, je voulais savoir en fait ce qu'il en était dans ce livre, qu'est-ce qu'il décrivait de plus, qu'est-ce qu'il apportait. Donc c'est vrai qu'on a le début de l'histoire donc qui commence avec Alphonse Parizet qui est un célèbre astronome et qui doit se rendre à une conférence à New York. Et donc il a décidé de prendre le Titanic pour s'y rendre. Donc il bénéficie d'une belle chambre donc en première classe, donc il va rencontrer beaucoup de personnes lors de dîner. Et lors d'un dîner justement, il va croiser le regard d'une jolie demoiselle qui semble l'intéresser. Enfin voilà, je dirais qu'il y a des regards qui ne trompent pas. Et donc ils font plus ample connaissance jusqu'au moment où cette charmante demoiselle va lui faire une révélation. Elle va lui rapporter, va lui dire que malheureusement ce paquebot va sombrer suite à une collision avec un iceberg. Et surtout elle va lui donner la date et l'heure précise. Donc lui il se dit... Voilà, et c'est un astronome, donc il aime bien, il est assez cartésien, il est assez carré, il a besoin de choses précises. Donc là il se dit, est-ce qu'elle se moque de moi? Si j'en parle, est-ce qu'on va me croire? Etc. Et donc voilà, les choses se passent, effectivement, il y a cette collision, et bien sûr tout ce qui s'ensuit, enfin ce qu'on sait. Et il y a aussi l'après, c'est-à-dire que on arrive à New York, enfin voilà, les rescapés arrivent à New York, on va rester focus sur le personnage principal, donc voilà, je suis désolée, je révèle un petit peu l'histoire, mais on va rester focus sur Alphonse, l'histoire. Il y a une part de fantastique dessus, et je dirais que c'est ce qui m'a un petit peu gênée, parce que c'est vrai qu'au début, l'histoire, j'étais vraiment embarquée, bon bah voilà, sur le Titanic, on a des détails, c'est tout. Voilà, ça m'a rappelé aussi pas mal d'images que j'ai pu voir lors de reportages, enfin bref. Donc j'étais plutôt bien, et après... sur la suite, j'ai trouvé un petit peu dommage, de nombreux clichés, un petit peu de fantastique comme je vous ai dit, et limite j'aurais voulu aller encore un peu plus loin. Je pense que ça a été survolé et ça aurait pu être encore plus fantastique entre guillemets. Mais voilà, ça m'a pas plus convaincue que ça. Donc c'est vrai que sur Babelio on doit mettre des petites étoiles, donc j'en ai mis 3 parce que je trouve que voilà, que ce soit au niveau du travail éditorial, de la plume de l'auteur, j'ai beaucoup aimé, le début de l'histoire j'ai beaucoup aimé. Je suis allée jusqu'au bout, ça se lit très très bien, très facilement. Mais voilà, l'histoire m'a pas plus embarqué que ça, les raisons, voilà, c'était voilà, une histoire sympathique, mais pas plus embarquée que ça. Donc voilà, mais en tout cas je remercie... Babelio et donc les éditions Notre Regard pour m'avoir permis de découvrir ce livre. Et voilà, et je voulais vous demander si vous êtes toujours intéressé pour que ce soit des reportages ou des livres sur le Titanic, si ça vous intéresse ou pas du tout, parce qu'on en a trop vu un moment peut-être. En tout cas, merci pour cette découverte. Je passe à mon deuxième avis lecture qui n'est autre que Bloc 46, écrit par Johanna Gustafsson donc, et publié aux éditions Hauteville Suspense au format poche. Donc Johanna Gustafsson, je vous en ai déjà parlé, L'île de Yule a été le livre de 2023 pour moi, vraiment une révélation. Et toujours Johanna Gustafsson est une louve du polar et je trouve que c'est important de parler de ce collectif. Donc c'est des autrices de polar qui se sont regroupées et donc qui font leur promotion. Donc voilà, n'hésitez pas à les lire, à les découvrir. Et surtout Johanna Gustafsson, voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer au Quai du Polar l'année dernière et c'était une jolie découverte.
Jolie découverte aussi de sa plume. Et en fait, Bloc 46 est son premier roman, donc il faut savoir que c'est une trilogie qui est suivie par Mort et Sang. Et en fait, dans ce livre, on va faire la connaissance de ces deux personnages principaux qui vont être repris donc dans les tomes 2 et 3, que sont donc Alexis Castel et Émilie Roy. Et donc là en fait l'histoire c'est que Alexis va avoir une de ses amies qui va être retrouvée morte en Suède, sachant qu'Alexis est à Londres. Et donc elle va faire le déplacement pour voir ce qu'il en est et elle va retrouver Émilie Roy qu'elle a j'irai interviewer, qu'elle a connue lors de l'écriture d'un de ses livres. Et ensemble elles vont mener l'enquête. Et je dirais c'est très bien mené. Il y a aussi un troisième lieu, parce que je vous ai parlé de Londres, de la Suède, mais il y a un troisième lieu qui est un camp de concentration avec d'autres personnages qui va aussi être, je dirais, en lien tout au long de l'histoire. On va forcément se poser beaucoup de questions, quels sont les liens entre les différents endroits, les différents personnages, etc. Il y a bien sûr un twist, je pense que c'est la marque de fabrique de l'autrice et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça surprend le lecteur et c'est super au niveau de la lecture. Ça se dévore, voilà, c'est des chapitres. Alors, je vais dire chapitres entre guillemets parce que c'est des intitulés, c'est-à-dire qu'on va savoir où on est. Donc on va savoir si on est en Suède, on va savoir si on est dans le camp de concentration ou à Londres, etc. avec quel personnage. Voilà, donc c'est pas vraiment des chapitres, mais c'est des passages comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont assez courts, donc ça, on n'a qu'une envie en tant que lecteur, c'est de poursuivre la lecture jusqu'au dénouement. Donc voilà, en tout cas une très belle lecture, je vous la recommande. Je l'ai lu en lecture commune avec Delphine et Elodie. Et je pense qu'on va prévoir très prochainement la suite de cette trilogie. Oh, prochainement, je ne sais pas encore quand, mais je vous tiendrai de toute façon au courant. Et moi, je peux que vous conseiller de lire donc, du Johanna Gustafsson. Après le polar thriller, on va passer sur quelque chose d'un peu plus léger, avec un cozy mystery. Malheureusement, il y a toujours des meurtres, mais voilà, on sait que le cozy, c'est quand même un petit peu plus smooth. Et donc on part avec Le chat du bibliothécaire, donc théâtre macabre, écrit par Miranda James, publié aux éditions J'ai lu. C'est un tome 3. Alors j'avais lu les tomes précédents, les tomes 1 et 2, je sais plus quand exactement, mais il y a un petit moment. Et grâce au challenge Polar autour du monde organisé par Triple L de Mag, je reprends cette série, donc le tome 3, que j'ai lu donc avec Delphine et Justine. Et voilà, je dirais que les personnages m'ont manqué. J'avais hâte de retrouver Charlie et son Maine Coon Diesel. On va retrouver aussi la famille de Charlie, donc on avait déjà vu son fils dans les précédents tomes, et là on va retrouver sa fille qui va s'installer chez lui pour être prof donc à l'université dans la section théâtre. C'est un poste en fait qu'elle a obtenu par un ancien petit ami, donc qui s'appelle Connor Lawton, qui est réputé en fait pour l'écriture et ses pièces, mais qui est aussi malheureusement réputé pour, je dirais, son égocentrisme et puis ses sautes d'humeur de diva. Voilà, donc et forcément il va y avoir un meurtre et il va y avoir donc une enquête qui va être menée jusqu'au dénouement. Enfin voilà, moi je passe toujours un bon moment. J'ai dans ma palle les tomes 3 et 4 et j'espère qu'on va pas attendre aussi longtemps pour lire la suite avec les copines. Donc voilà pour ce cosy. Je vous parle d'un dernier livre, mais ce ne sera pas un avis lecture, mais c'est un livre que j'ai reçu grâce à l'autrice. C'est Sonia Lebled qui m'a envoyé donc son dernier livre. Je sais qu'il y en a un prochain qui va sortir tout prochainement en mars. Et donc celui-ci s'intitule La vie est une course de relais. Il est disponible sur le site Amazon, donc n'hésitez pas. C'est un livre qui fait 160 pages de mémoire, j'avais regardé juste avant, mais oui c'est ça, voilà, 160 pages, donc je pense qu'il va se lire très vite. Je vous lis le résumé pour vous en faire part. La vie est une course de relais. Seul, le coureur n'est rien. Nous avons tous besoin des autres, mais il est parfois surprenant de constater l'influence que peuvent avoir de parfaits étrangers sur nos vies. Isabelle croque la vie. Sabrina la digère difficilement. Françoise aurait aimé la donner. Irène l'a quittée. C'est lors d'une croisière que leurs vies vont s'entremêler. Elle n'aurait jamais pu imaginer à quel point leur rencontre allait bouleverser leur destin tout jamais. L'autre, hier encore une inconnue, devient alors celle qui te tend le témoin. Donc voilà, des histoires de femmes, je pense que ça va se dévorer soit en une soirée ou lors d'un week-end. Et en tout cas, merci beaucoup à toi Sonia pour l'envoi de ton livre. Et puis je te tiens au courant dès que je l'ai lu. Ce club de lecture se termine ici. J'espère que vous avez noté quelques lectures. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que vous avez lus ou si les livres que je vous ai présentés vous donnent envie.
En ce moment, je suis en lecture commune avec Laureline sur le premier tome de, on va dire, la saga Martin Servaz, donc Glacé de Bernard Minet. Alors c'est un beau bébé, hein, comme vous savez, je lis un pavé par mois, et donc c'est mon pavé du mois de février. Et pour l'instant, voilà, j'ai lu une centaine de pages. J'irai, on plante le décor. Donc effectivement, vu le nom, effectivement, il fait bien frais, l'ambiance est bien glaciale. Donc je vous en parlerai de toute façon quand je l'aurai terminé. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, hein, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce toujours pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt.